En 1982, la Visa Chrono voit le jour avec une production initiale limitée à 1000 exemplaires pour le marché français. Et vous savez quoi? Malgré une image inexistante dans cette catégorie de véhicules, la Visa Chrono va être un succès, à tel point que Citroën décidera d'en produire 2160 exemplaires supplémentaires, c'est précis, principalement destiné au marché belge et suisse. Ce petit bolide va se distinguer des versions classiques avec ses bandes tricolores qui portent haut les valeurs de la France, ainsi que plein d'appendices aérodynamiques permettant à la Visa de mettre en avant sa folle cavalerie. Puisque oui, avec 93 chevaux, le 1300 cm3 carbu double corps permet à la Visa d'obtenir des performances de sportive et surtout une nervosité ainsi qu'un excellent comportement routier qui en ont fait aujourd'hui un modèle très recherché. Elle connaîtra par la suite de nombreuses versions plus vitaminées les unes que les autres, avec la Visa Trophée ou encore plus radicale la Visa 1000 pistes qui va sortir en série en à peine 200 exemplaires et sera proposée en transmission intégrale. Mais alors pourquoi si peu d'exemplaires? Le but c'était d'homologuer la Visa en groupe B, et oui ça a bien existé, c'est fou. Et pour la transmission intégrale, c'était à la mode à l'époque apparemment, n'est-ce pas Audi? Il existait des Visas plus classiques mais tout de même énervés, avec la GT voire la GTI qui avec 105 puis 115 chevaux promettent des performances hallucinantes pour une citadine plutôt sage en plus de base. Et il s'agit bien, forcément vous l'aurez reconnu, du même moteur que celui de la 205 GTI. Et pour le coup, cette puissance dans une Visa, ça doit être quelque chose. Mention spéciale à cette publicité iconique où les publicitaires avaient, il me semble, carte blanche niveau créativité. Ça change clairement de ce qu'on a l'habitude de voir de nos jours.